Bonjour les internautes, Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Aurore et moi c'est Damien. et aujourd'hui on va vous montrer comment monter des plaques décoratives. Ikebana, Les plaques Ikebana, qu'est-ce que c'est? ce sont des plaques qui ont un revêtement décoratif, Donc pas de peinture, un chantier propre et rapide, des plaques très faciles à poser. on aura fini dans la journée. L'objectif c'est de faire une isolation thermique et donc de réaliser un doublage. Et aussi comme le mur est blanc, on va se permettre un petit peu de déco, de décoration et rajouter un peu de couleur. Beaucoup de couleurs. Et voilà, on va commencer en débarrassant la pièce. Allons chercher le matériel. Pour ce chantier, ça va se dérouler en 3 étapes. D'abord, la pose de l'ossature et de l'isolation, puis la découpe des plaques et la pose des plaques. Avec un tout nouveau système, le système Ikebana, avec des adhésifs super puissants. Voilà. Pour l'ossature, on va utiliser des rails style F530 qu'on posera au sol et au plafond, des fourrures style F530 qu'on utilisera de manière horizontale et verticale et des appuis rénovation. Nous allons fixer les rails avec une perceuse, les chevilles adaptées au support, ainsi que les vis. Pour découper les rails, vous avez le choix entre la grignoteuse ou la cisaille. Pour découper les plaques, vous avez le choix entre une scie ou un cutter. Et voilà, c'est à peu près tout. Passons au traçage. Pour marquer l'emplacement de l'ossature, on va prendre en compte l'épaisseur de l'isolant et rajouter 2 cm. Pareil, de part et d'autre de la pièce. Pour finaliser le traçage, on va utiliser le fil à tracer et matérialiser l'emplacement des rails. Si vous n'avez pas de fil à tracer, vous pouvez placer vos marques et utiliser un rail pour tracer le trait. Nous avons effectué tous les traçages et nous allons passer à la pose des rails. Je fais en sorte de placer l'aile la plus grande de la fourrure face à moi. À titre indicatif, c'est celle où il y a les marquages. Tout simplement pour augmenter la surface d'adhérence du double face. On va placer une fourrure style horizontalement et pour ça on va placer des marques en partant du sol à 125 cm. Là encore, il y a une petite astuce, on peut prendre la fourrure, comme on a fait avec le rail tout à l'heure, pour tracer le repère. Nous allons fixer la fourrure avec une vis tous les 60 cm. Donc je vais prendre la mesure de l'espace qu'il me reste et avec la grignoteuse, je vais couper les morceaux de fourrure dont j'ai besoin. Nous allons placer les appuis rénovation tous les 60 cm. Mais comme aujourd'hui nous avons fait une petite déco et que la première plaque se situe à 30 cm, nous allons placer le premier appui à 30 cm et ensuite tous les 60. On a découpé la laine minérale de la hauteur sous plafond plus 1 cm, donc ici 2,51 m. Puis on glisse l'isolant derrière les rails et on embroche sur les appuis. On place la clé dans l'appui, à fleur de l'isolant, on verrouille et on peut scier le bout qui dépasse. Nous venons insérer la fourrure dans le rail supérieur puis dans le rail inférieur avant de nous aligner sur l'appui afin de clipser la fourrure sur la clé. Nous venons vérifier la verticalité de la fourrure à l'aide d'un niveau, puis la rectitude de cette même fourrure avec une règle métallique. Nous avons fini la pose de l'ossature. On va donc passer à la pose des plaques Ikebana. Et comme on vous l'a dit, ces plaques, on va les poser grâce à un adhésif ultra puissant. Et nous allons donc nettoyer l'intégralité des fourrures et des rails avec un liquide lave-vitre. Et voilà, la star du jour, Eh oui, notre colis Ikebana. avec à l'intérieur 2 plaques décoratives Un adhésif ultra puissant. et une notice. On va utiliser des tréteaux pour pouvoir découper les plaques à la bonne hauteur. À savoir, la hauteur sous plafond moins 1 cm. Ici, 2,49 m. Nous allons utiliser 3 tréteaux minimum pour déposer la plaque et la découper. Nous allons la porter sur la tranche et la poser sur les tréteaux face vers le haut. Je place mes marques à 2,49. En s'appuyant sur la règle, on peut donner un coup de cutter tout le long de la plaque. Et on donne un coup sec. On termine la découpe avec un coup de cutter sur la face arrière. Avant d'appliquer l'adhésif sur la plaque, nous allons vérifier que la découpe est à la bonne dimension. On repose maintenant la plaque côté décor dans le carton. On déroule l'adhésif double face tout au long de la plaque sur les 4 côtés.
il est important d'exercer une forte pression sur l'adhésif. Et pour cela, nous pouvons utiliser un rouleau à maroufler ou bien le manche d'un outil, par exemple ici, un marteau. Nous retirons le film de protection de l'adhésif. Pour retarder la prise de l'adhésif, on vous conseille de l'humidifier avec une éponge ou un chiffon mouillé. Ça vous donnera quelques secondes de marge pour ajuster la plaque. Avec une chute de plaque, nous avons fait 2 cales. Nous venons poser le bord coupé de la plaque sur ces cales, puis coller la plaque contre l'ossature. Pour assurer une adhérence parfaite, il est important d'exercer une forte pression avec la main sur toute la périphérie de la plaque. La première plaque est posée, nous n'avons plus qu'à répéter les mêmes opérations avec les autres plaques. On réalise la découpe des 2 demi-plaques qui vont venir de part et d'autre de la pièce. Pour cela, la technique est la même. On prend les mesures, on les reporte sur la plaque et on découpe. Pour couper dans le sens de la longueur, vous pouvez vous servir d'une fourrure. Et voilà, c'est terminé. Moi, ce que j'ai trouvé très agréable, c'est que le chantier est rapide, efficace et qu'on a pu réinstaller les meubles dans la foulée. Oui, parce que du coup, le chantier est propre, donc on peut le faire aussitôt. Et ce qui est super avec les plaques Ikebana, c'est qu'on peut faire des jeux de couleurs sur le mur. Pour une première, on s'est bien débrouillé. Ouais, carrément. Alors, à vous de jouer.